Quand quelqu'un va pas bien, là, on le laisse pas s'isoler dans son coin. On dit non, moi, je suis là. En ce moment, toi, tu vas pas bien, mais moi, je suis là, puis je maintiens le faire. Alors ça, c'est cette autorité parentale, là, on se rappelle que c'est nous qui sommes les capitaines là, du bateau, et puis on s'assure qu'on avance tout le monde ensemble là, dans une direction parce que le jeune continue. On envoie un message que tu fais partie. On est là avec toi. C'est vraiment important pour moi. Je te laisserai pas, par exemple, marcher avec une patte tout croche quand si tu t'es cassé la jambe. La même chose pour la santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose d'important. Je suis là avec toi. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais donne-moi la main. On va aller cogner à des portes pour que tu te sentes mieux. C'est pas rare aussi que le jeune, il se présente. C'est lui qui éternue. Moi, je dis ça aux parents. C'est le jeune qui éternue, mais c'est quelqu'un d'autre dans la famille qui a un rhume. Moi, j'étais prête à tout pour m'aider. Je me suis dit, si c'est ça que les spécialistes me recommandent, ils me disent que ça va marcher, j'étais prête à l'essayer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau balado aidersonenfant.com conçu aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeunes en Tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et aujourd'hui on aborde un thème qui touche de plus en plus de familles et j'ai nommé la dépression chez nos adolescents et adolescentes. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire des trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeuneentête.org. Et pour aller au fond des choses aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Pamela André-Nérette, adjointe clinique du groupe Santé Jeunesse du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et psychothérapeute. Pamela André, merci d'être avec nous. Ben, bienvenue, ça me fait plaisir. Pamela André, dis-moi, allons concrètement, qu'est-ce que c'est la dépression? Ben, la dépression, c'est un terme qu'on utilise, mais en fait, c'est un trait général, ce qui est une humeur dépressive ou une profonde tristesse, une perte d'intérêt. Pour toutes ou presque toutes les activités de la vie du jeune. Donc, je comprends que tu dis que ça touche pratiquement toutes les sphères de la vie de notre jeune. Donc, un jeune ne peut pas être la moitié de la journée ou dans la moitié des activités sembler super heureux, épanoui, dans d'autres activités plus dépressifs, puis que ce soit une dépression. C'est moins probable, c'est ce que je comprends. Exactement. Puis, le terme dépression, c'est un diagnostic qui est très sérieux, qu'on ne prend pas à la légère. Et pour avoir ce diagnostic-là, dans le fond, de dépression, de troubles de dépression, souvent on va dire dépression majeure. Dans le fond, il faut avoir un diagnostic d'un ensemble de symptômes, puis que ceux-ci soient présents depuis au moins 2 semaines. Les symptômes de dépression, dans le fond, c'est évidemment une humeur qui est très dépressive. Là. C'est souvent ça qui alerte les parents. Mais chez les enfants, on peut voir aussi une grande irritabilité ou des crises de colère. On parle d'une diminution marquée de l'intérêt, du plaisir pour toutes les activités du jeune. On parle aussi d'insomnie ou encore d'hypersomnie. Ça veut dire trop dormir, gain de poids ou perte de poids, augmentation de l'appétit ou diminution de l'appétit, une agitation ou une perte d'énergie. Le sentiment de dévalorisation, c'est quelque chose aussi d'important. La dévalorisation et la culpabilité excessive aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la dépression. Puis, évidemment, ce qui est très inquiétant pour les parents, c'est les idées suicidaires ou penser à la mort. Puis, ça peut aller même jusqu'à la tentative de suicide. Dis-moi, j'imagine les parents à l'écoute là, qui ont des adolescents, des adolescentes à la maison. Moi, je me suis retrouvé... J'ai retrouvé de ces points-là dans le comportement à certains moments de mes enfants. Irritabilité, je veux dire, c'est la définition même de l'adolescence parfois, surtout face aux parents. La prise de poids, la perte de poids, les hormones. Moi, j'ai des garçons, mais ils grandissent, ils mangent. C'est comme, ils ne font que ça, manger, j'ai l'impression. Donc, comment on fait pour différencier les symptômes ou les symptômes pas dans le sens négatif, mais les conséquences de l'adolescence et la dépression? Effectivement, certains symptômes, à certains moments, peuvent traverser l'adolescence. OK? Mais on se rappelle que la plupart des adolescents, dans le fond, ils vont bien. Ce qui est typique à l'adolescence, là, c'est le besoin de s'éloigner des parents, c'est être avec ses amis, c'est l'exploration identitaire. Puis ça passe par aller en dehors du cocon familial. Ça passe par une période de différenciation avec les parents. Puis
différenciation pour aller plus dans son individualité, ben ça veut dire aussi une certaine mise à distance, de la colère, l'irritabilité, tester les limites avec les parents parce que c'est aussi en prenant cette distance-là que l'enfant va plus aller dans sa propre identité. Fait que, mais l'adolescence, c'est généralement, faut se le rappeler, faut le dire, là, c'est une période qui est très florissante, qui est pleine d'idées, qui est pleine de créativité. C'est une étape développementale qui est normale où l'enfant peut passer par une crise. En plus, il y a tous les changements pubertaires, les changements hormonaux qui ont un réel impact sur le corps de l'enfant. Donc, ça a c'est vrai, de l'enfant puis le jeune. Il y a aussi des enfants qui sont déprimés, mais ça, c'est peut-être pas le but du balado en ce moment. Donc, il peut y avoir une réactivité aux parents, une plus grande, c'est quelque chose une communication qui est corsée, là, avec les parents. Mais ça, c'est une revendication de l'autonomie, encore une fois, pour aller dans la différenciation avec les parents. Puis on se rappelle, c'est une étape développementale normale. La dépression, là, c'est pas un jeune qui va dans sa vie, là, comme tout ce que je suis en train de dire, puis ça accroche avec les parents. C'est un jeune qui va pas bien. C'est un jeune qui veut plus aller à l'école, qui a de la difficulté, par exemple, autant il aimait faire du sport, il a plus envie d'en faire. Puis c'est quelque chose on peut pas rater une dépression là chez un enfant. Elle s'installe, par contre, très, très doucement, souvent. J'ai rarement vu un enfant passer il va très bien, 2 semaines après, là, il est en dépression majeure. L'autre élément, c'est la déprime. Tu sais, un jeune peut être déprimé, avoir vécu des trucs difficiles, déprimé. Comme parents, des fois, on s'alerte vraiment vite ou on veut tellement prévenir le pire qu'on va faire une association avec, par exemple, la dépression. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, la différence, c'est la gravité du trouble. Les parents, ils vont le sentir. Il faut faire confiance aussi à son instinct. Là. C'est quelque chose qui passe, qui surtout affecte pas toutes les sphères de développement de l'enfant. Tandis que la dépression, on reconnaît plus notre enfant. Il va pas bien, on le sent à une mauvaise place, puis là, on se sent aussi dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impuissance. Et est-ce que la dépression chez les adultes est plus grave que la dépression chez les enfants et les ados ou c'est l'équivalent? Pas du tout. J'aime beaucoup cette question-là. C'est que c'est pas plus grave chez les adultes. Par contre, c'est l'impact sur les adultes va plus être évident parce que, par exemple, un père ou une mère de famille qui est déprimé, qui peut plus aller travailler, mais ça va avoir un impact sur les enfants parce que la difficulté à s'en occuper. C'est un impact sur financier parce que plus capable d'aller travailler. Ça a un impact sur plusieurs personnes dans le système familial. Tandis qu'un adolescent, il va plus s'isoler. Ça n'a pas un impact sur un travail. Puis il n'y a personne nécessairement qui... Il y a une personne à prendre soin, c'est lui-même ou elle-même. Exactement. Mais la souffrance, là, elle est la même. Un adolescent ou un adulte qui est souffrant, c'est sérieux, c'est une détresse qui est extrêmement... C'est une grande souffrance, là. Autant pour un adolescent qu'un adulte. Il ne faut pas faire l'erreur comme parent de banaliser parce que c'est un enfant. Puis on fait ça des fois pour les peines, le stress, les peurs. On banalise parce que nous, on a notre vision d'adulte, mais c'est à la hauteur de l'enfant ou de l'ado. C'est aussi grave aussi là, dans sa vie. Oui, c'est grave. Puis effectivement, c'est grave. Puis il faut en prendre soin. De nos adolescents qui vont pas bien. Un ado qui a un diagnostic de dépression, par exemple, est-ce que ça le suit toute sa vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a puis que on sait que à 15 ans, il a fait une dépression, donc ça va le suivre à 30 ans, à 40 ans ou non? C'est juste une peur, mais que c'est pas la réalité? Non. La réponse est non. Ça veut pas dire que ça va le suivre. La dépression, là, bien prise en charge, peut bien se traiter. Là. Puis faire confiance aussi que dans ce chemin-là, le jeune, sa famille vont développer aussi des mécanismes de protection, des mécanismes de résilience, qui vont faire en sorte que dans les prochaines embûches, ils vont être plus équipés pour confronter puis affronter là, un affect qui serait dépressif. Par exemple, souvent les ados vont dire en entrevue, I wish que je serais comme avant. Oh, oui, mais non. Avant, ça nous a amené un petit peu là, tu sais. Alors, là, puis éventuellement, en thérapie, ils se rendent compte qu'ils sont en train de mettre dans leur petit sac à dos, dans leur petite besace, sont en train de gagner une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Ils sont en train de faire se réaliser qu'il y avait des conditions qui pouvaient être nuisibles, etc. Puis ce qui fait que, éventuellement, ils sont plus forts, tu sais, en prenant cette route-là de soins. Là. Absolument. Pamela André, merci beaucoup. Bienvenue. Dans le prochain bloc, on va aller explorer les traitements à la dépression, puis aussi le parcours ou le rôle du parent pour accompagner son jeune. À bientôt.